John Foreman sait exactement comment pense l'armée russe, car il a passé des années dans la même pièce que ses plus hauts commandants, en tant qu'attaché de défense du Royaume-Uni. De 2019 à 2022 à Moscou et auparavant à Kiev, Foreman a observé de près la préparation des deux camps à la guerre. Dans une interview avec The Economist, il explique pourquoi la Russie ne pouvait jamais obtenir la victoire rapide et écrasante attendue par beaucoup. Foreman s'est assis en face du ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et du chef d'état-major général des forces armées russes, Valery Gerasimov, et les a exhortés à reconsidérer leurs décisions. Il expliquait « De plus en plus de preuves montraient que la Russie allait envahir. C'était donc vraiment la toute dernière tentative pour les dissuader de le faire. Il a poursuivi. L'objectif était de contester leurs arguments, d'aborder le fond et d'affirmer clairement « Écoutez, si vous n'envahissez pas, ce serait négatif pour l'Europe, l'Ukraine et la Russie. Nous pouvons aussi agir, bilatéralement ou multilatéralement, pour stabiliser nos relations. Comme nous le savons maintenant, les Russes n'ont pas écouté. Non seulement après cette réunion, Poutine a donné l'ordre d'envahir, et la suite appartient à l'histoire. Mais alors que le reste du monde regardait avec crainte, s'attendant à ce que la Russie anéantisse complètement son ennemi et prenne le contrôle de vastes pans de l'Ukraine, en quelques jours, Foreman savait que la guerre ne se déroulerait probablement pas de cette façon. Il possédait des informations privilégiées sur la préparation militaire de la Russie et a qualifié la situation de chaos total. Il a ensuite exposé plusieurs raisons précises de l'échec de la Russie. Raison numéro 1. Sous-estimer l'adversaire en temps de guerre. Sous-estimer son adversaire est l'une des pires erreurs que l'on puisse commettre. Même lorsqu'une force beaucoup plus grande et puissante affronte une armée apparemment plus petite et plus faible, la plus grande armée doit montrer un certain respect à son adversaire. Ils doivent prendre le conflit au sérieux, sans jamais supposer que l'ennemi va simplement se rendre et capituler. Nous avons vu à d'innombrables reprises dans l'histoire des cas où des batailles et même des guerres entières ont été remportées par des camps qui semblaient de plus faibles que leurs adversaires. La guerre ne se résume pas aux chiffres. Ce n'est pas juste le plus grand nombre de soldats ou de chars qui gagnent. C'est infiniment plus complexe que cela, avec un vaste réseau de variables qui entrent toutes en jeu pour influencer le résultat final. Malgré tout cela, la Russie, et en fait de nombreux autres pays à travers le monde, sont tombés dans le piège de sous-estimer l'Ukraine. Elle s'est rappelé sa grande histoire et son statut prestigieux parmi les superpuissances militaires mondiales. Ensuite, elle a regardé l'Ukraine, voyant un pays plus pauvre, plus faible et nettement plus petit. La Russie est environ 28 fois plus grande que l'Ukraine. Elle ne voyait pas l'Ukraine comme une grande menace et doutait que Kiev puisse empêcher la Russie d'atteindre ses objectifs. Elle n'a jamais envisagé que l'armée et la population ukrainienne se lèveraient pour défendre leurs terres. Avec des niveaux de détermination, de défi et de rejet de la domination russe sans précédent, de nombreux observateurs à travers le monde ressentaient la même chose. Beaucoup pensèrent que la guerre serait plus sanglante et longue que prévu par le Kremlin, mais le consensus était que la Russie gagnerait inévitablement, l'Ukraine n'étant pas préparée à affronter la menace russe. En sous-estimant l'Ukraine, la Russie a aussi sous-estimé ses alliés. Au début de la guerre, Poutine a lancé un avertissement. Tout pays qui interférerait subirait des conséquences que vous n'avez jamais vues. Il pensait peut-être que cela dissuaderait les nations occidentales d'aider l'Ukraine, mais ce ne fut pas le cas. Le monde occidental et d'autres pays se sont unis autour de l'Ukraine, fournissant une aide financière, humanitaire et militaire massive pour soutenir sa défense contre l'agresseur. L'Ukraine s'est montrée bien plus résistante que Vladimir Poutine, ou les responsables russes ne l'avaient prévu. Raison numéro 2. Surestimer ses capacités. Non seulement la Russie a commis l'erreur de sous-estimer l'Ukraine, mais elle a aggravé son erreur en surestimant ses propres capacités. La Russie est sans conteste une puissance militaire majeure. Elle figure constamment parmi les 3 plus grandes puissances militaires du monde, derrière les États-Unis, mais aux côtés, voire même devant la Chine. Tout au long de l'histoire, elle a été redoutée pour son immense armée de chars et de véhicules blindés, ses vastes stocks de systèmes d'artillerie, son approvisionnement apparemment inépuisable en troupes, ainsi que pour ses puissantes forces navales et aériennes. La Russie possède également le plus grand arsenal d'armes nucléaires, avec près de 5500 ogives au total. C'est un peu plus que les États-Unis, et bien plus que toutes les autres puissances nucléaires réunies. C'est une nation avec laquelle aucun pays ne voudrait entrer en guerre,
car elle est capable d'infliger d'énormes dégâts et de causer des pertes humaines catastrophiques. Cela a été évident tout au long du conflit en Ukraine jusqu'à présent, avec des dizaines de milliers de civils ukrainiens massacrés aux côtés d'innombrables soldats, avec un nombre total de victimes estimé à plus de 400 000 personnes. Mais ce n'est pas parce que la Russie est forte et bien approvisionnée qu'elle est imbattable ou infaillible. Même les États-Unis, qui sont une puissance militaire bien supérieure à la Russie et qui dominent presque tous les indicateurs militaires imaginables, ne sont pas une force inarrêtable ou invulnérable, aucune armée ne l'est. Elles ont toutes des faiblesses et peuvent être surprises et frappées par un adversaire organisé et stratégique. Mais la Russie ne semblait pas le ressentir ainsi. Comme le note Foreman, ont-ils sous-estimé les Ukrainiens? Oui. Se sont-ils surestimés eux-mêmes? Oui. La Russie est entrée dans cette guerre de bien des façons, en pensant qu'elle avait déjà gagné, croyant qu'elle avait de tels avantages en effectifs, en équipement et dans d'autres domaines qu'elle ne pouvait tout simplement pas être battue et ne le serait pas. Ce qui nous amène tout naturellement à la troisième raison de Foreman, aveuglée par l'arrogance et l'intolérance. L'une des raisons pour lesquelles la Russie a surestimé ses propres capacités était tout simplement l'arrogance. Depuis la dissolution de l'Union soviétique, la Russie a du mal à accepter que de nombreux pays et républiques qu'elle dirigeait autrefois sont désormais indépendants. Elle continue de se voir comme le leader de facto de la région, étendant ses tentacules d'influence dans diverses anciennes républiques soviétiques, de la Biélorussie au Kazakhstan, en passant par le Kirghizistan et le Tadjikistan. Vladimir Poutine a exprimé ses regrets le jour de l'effondrement de l'Union, l'annonçant à son peuple en 2005. Avant tout, il faut reconnaître que la disparition de l'Union soviétique fut la plus grande catastrophe géopolitique du siècle. Pour le peuple russe, ce fut une tragédie. Des dizaines de millions de nos concitoyens et compatriotes se sont retrouvés hors du territoire russe. De nombreux experts ont depuis suggéré que l'un des objectifs ultimes du président russe est de reconstituer l'Union soviétique, du moins à un certain niveau. Et l'Ukraine en particulier est très clairement l'une des pièces les plus essentielles de ce puzzle. Pendant des années, Poutine affirmait que l'Ukraine pouvait avoir son nom et son hymne, mais devait rester considérée comme partie de la Russie. Comme le souligne Foreman, lui et de nombreux autres hauts responsables russes ont historiquement considéré l'Ukraine et son peuple comme étant d'une certaine manière plus faibles et inférieurs à leurs homologues russes. Ce sont des Malorossia, des petits Russes, entre guillemets. Vous savez, nous sommes le grand peuple russe, eux ce sont les petits Russes. Vous savez, nous sommes les héritiers de Zhukov. Ce ne sont qu'une bande de soi-disant pecnos, corrompus et inefficaces, qui ne savent pas gérer leur propre pays. Donc, non seulement la Russie est entrée en guerre avec un fort sentiment d'arrogance et de supériorité, mais il y avait aussi de forts sentiments de xénophobie et de chauvinisme derrière beaucoup des grandes décisions prises par Poutine et ses généraux. Comme le souligne Foreman, le pays a été aveuglé par ses sentiments. Le sectarisme et l'arrogance l'ont empêché de gérer correctement la situation, de façon plus rationnelle et calme. Raison 4. De fausses attentes. L'arrogance de la Russie et sa totale incompréhension de qui étaient les Ukrainiens et de ce qu'était la vie dans leur pays ont également conduit à des attentes complètement erronées. En effet, au début de la guerre, des rapports ont vite montré que Poutine et d'autres responsables du Kremlin pensaient que tout finirait en quelques jours. Des soldats russes ont reçu l'ordre d'emporter des uniformes de parade pour défiler triomphalement à Kiev. Cela a même été souligné par l'une des figures militaires russes, Vladimir Tchourkine, ancien chef des forces terrestres russes. Dans une interview récente, Tchourkine a dit « Tout le monde disait le 24 février que la guerre finirait en 3 jours. Nous allons tous les éliminer immédiatement. Je donnerais une mauvaise note à tous les services de renseignement russes. Je dirais que les autorités de l'État ont essentiellement reçu de fausses informations. On affirmait que 70% des Ukrainiens étaient avec nous et 30% contre, mais c'était l'inverse. Quelles en ont été les conséquences? Nous le savons déjà. Littéralement, dès la première semaine, nous avons appris une leçon cruelle. En effet, de nombreux soldats russes ont admis qu'ils étaient allés en Ukraine, en s'attendant à être accueillis comme des héros et des libérateurs. Ils pensaient que des femmes et des enfants ukrainiens pauvres se jetteraient à leurs pieds,
les remerciant de leur avoir sauvé la vie de soi-disant oppresseurs tyranniques qui n'existaient tout simplement pas. Ils pensaient être accueillis avec des fleurs, mais ont reçu des balles et des bombes. Et tout cela est lié aux autres raisons de l'effondrement de la Russie évoquées plus tôt, car les forces du pays sont entrées en guerre avec des attentes aussi irréalistes. Ils sont naturellement devenus plus arrogants et sûrs d'eux, et n'auraient jamais pu prévoir ce qui les attendait réellement de l'autre côté de la frontière internationale. Raison 5. Les faiblesses en renseignement. Une grande raison pour laquelle la Russie avait des attentes aussi ridicules concernant la guerre était liée à ses services de renseignement, en particulier le service fédéral de sécurité. Le service fédéral de sécurité, le successeur moderne du KGB soviétique. Bien qu'il ait la réputation d'être l'une des agences de renseignement les plus puissantes au monde, le service fédéral de sécurité a mal évalué la situation en Ukraine à grande échelle. Selon des rapports, certains de ces agents croyaient tellement que l'invasion de l'Ukraine par la Russie se déroulerait sans accroc, qu'ils travaillaient déjà à choisir des plans et des logements pour le nouveau gouvernement pro-russe qu'ils prévoyaient d'installer. Comme l'explique Foreman, nous avons déjà fait tout ce travail, puis tout le pays va s'effondrer, les dirigeants vont fuir, nous allons encercler l'armée du Donbass, les forcer à se rendre, installer un dirigeant fantoche, une sorte de figure à la Loukachenko, éradiquer les intellectuels ukrainiens, et toutes les personnes qui pourraient gêner, puis passer à la suite. En bref, les responsables du renseignement russe pensaient 10 coups d'avance. Ils supposaient que leur plan était parfait, que tout était en place pour une opération sans faille. Et que ce n'était qu'une question de temps avant que la petite Russie ne rejoigne son grand frère. Et même si certains agents du service fédéral de sécurité devaient avoir certains doutes ou inquiétudes concernant l'opération, Foreman note qu'il y avait aussi un problème lié au fait que les informations négatives n'étaient pas transmises par à la hiérarchie. La préparation du renseignement posait problème, notamment car les services transmettaient à Poutine les informations qu'il désirait entendre. Autrement dit, le service fédéral de sécurité ne voulait pas informer Poutine qu'il y avait un risque d'échec. Il ne voulait pas suggérer que peut-être les Ukrainiens ne danseraient pas tous et n'acclameraient pas dans les rues à l'arrivée de leur soi-disant libérateur. Au lieu de cela, ils ont dit à l'homme au sommet de la hiérarchie exactement ce qu'il voulait entendre, ce qui est très probablement l'une des raisons principales pour lesquelles Poutine a ensuite donné son accord et autorisé l'invasion. Il l'aurait probablement fait de toute façon, peu importe les renseignements qu'il recevait. Mais il aurait peut-être fait preuve de plus de retenue, ou pris plus de temps pour planifier et préparer son opération militaire spéciale. S'il avait reçu tous les faits nécessaires, raison numéro 6, mauvaise exécution. Même avec tous les problèmes mentionnés précédemment, la Russie aurait peut-être pu profiter d'une victoire rapide et complète en Ukraine, si elle était entrée dans le pays avec un plan tactique intelligent et l'avait bien exécuté. Mais cela non plus n'est pas arrivé. Une invasion de cette ampleur requiert une préparation et une exécution irréprochables. La moindre erreur ou négligence peut causer des problèmes, et la Russie a commis plus d'une erreur en préparant ses forces et en lançant l'attaque initiale. Comme Foreman, je pense que le lancement de 4 offensives parallèles en Ukraine a joué un rôle dans l'exécution. Pas de commandant en chef, pas de logistique, pas de répétition, comme je l'ai dit. Donc, quand mes collègues faisaient le tour de la frontière à l'hiver 2022, les soldats russes étaient simplement assis là, à se saouler, à attraper le Covid et à ne rien faire. Foreman a ajouté que tout à coup, ces mêmes troupes russes, dont beaucoup étaient malades et presque toutes mal préparées pour ce qui les attendait, ont reçu l'ordre d'envahir. Et dans les jours qui ont suivi, leur manque d'organisation était visible de tous. Comme l'a noté un rapport officiel de 2022 du Conseil européen des relations étrangères. Les Russes ont abandonné de nombreux véhicules et autres équipements en raison d'un manque de ravitaillement dans les premiers jours de l'invasion, avec des chars coûteux et des véhicules blindés effectivement remis à l'Ukraine. En raison de la mauvaise gestion des ressources par la Russie, de nombreuses unités n'ont pas atteint leur destination faute de carburant ou d'approvisionnement. Et les forces ukrainiennes ont également joué leur rôle en perturbant la logistique russe, partout et de toutes les manières possibles. En théorie, en concentrant autant de troupes dans l'est de l'Ukraine, la Russie a réduit la longueur des lignes de front et raccourci ses lignes d'approvisionnement entre la Russie et les régions occupées, comme Louhansk et Donetsk. Mais cela a également donné à l'Ukraine une cible plus réduite à viser, ce qui a facilité la tâche des forces de Kiev pour identifier et éliminer ces lignes d'approvisionnement cruciales,
ainsi que les dépôts de munitions et d'autres infrastructures importantes. Raison numéro 7. Incompétence générale. En résumant son évaluation de la préparation de la Russie en février 2022, Forman a cité de nombreux exemples de l'incompétence générale du pays. Il a noté par exemple que les cartes et les plans étaient déjà obsolètes au moment où l'ordre d'envahir a été donné, ajoutant « Je pense que c'est tout simplement un échec catastrophique de l'État russe. C'est, selon moi, le symbole de la corruption et de l'incompétence qui mine les institutions russes, comme l'armée, les forces armées et le ministère de la Défense. La manière dont la guerre s'est déroulée représente une lourde accusation contre ces institutions. Alors que l'armée russe avait autrefois une réputation imposante et intimidante, célèbre dans le monde entier pour sa force et sa solidité presque inégalées, ses performances en Ukraine ont représenté une énorme déception. Oui, les forces russes continuent aujourd'hui de gagner de minces parcelles de terrain en Ukraine, mais elles le font à un rythme d'escargot et ont subi des pertes extraordinaires pour des gains minimes. Un rapport récent du ministère de la Défense britannique révèle: la Russie a probablement subi environ 1 140 000 pertes tuées et blessées depuis le lancement de son invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, dont environ 353 000 pertes dans le conflit jusqu'à présent. En 2025, des experts et analystes du renseignement en sources ouvertes ont aussi confirmé d'énormes pertes de matériel militaire russe. Des dizaines de milliers de chars, véhicules blindés, radars, systèmes de défense aérienne, d'artillerie et autres équipements détruits par les missiles, drones et armes ukrainiens. La Russie s'est aussi isolée sur la scène mondiale. Banques et entreprises exclues du commerce international. Population interdite d'entrer dans plusieurs pays. Relations et réputation brisées pour des générations. Son économie sombre rapidement dans le chaos. Les ventes de pétrole chutent et les exportations atteignent des niveaux historiquement bas. Et de moins en moins de partenaires souhaitent de faire affaire avec Moscou, quelle qu'en soit la nature. Chaque jour, la Russie paie plus cher l'imprudence, l'arrogance et l'incompétence de ses dirigeants. Et tout cela aurait pu être évité si seulement ces mêmes dirigeants avaient accepté d'écouter les voix de la raison. Lors de cette réunion en 2022, avec John Forman et d'autres responsables militaires britanniques, avant le début des événements. Maintenant, vous pouvez en apprendre davantage sur la façon dont l'un des propres généraux de la Russie, le sus-mentionné Vladimir Tchourkine, a rompu les rangs et critiqué l'incompétence du Kremlin, dans cette vidéo, qui examine certaines de ses déclarations les plus choquantes. Ou, pour un examen plus approfondi de l'ampleur du gaspillage qu'est devenue la guerre en Ukraine, regardez cette vidéo, qui met en contraste les pertes stupéfiantes de la Russie, avec les maigres gains que ses forces ont réussi à obtenir sur le terrain. Et enfin, pour plus d'actualités militaires de dernière minute, d'analyse et de décryptage, abonnez-vous à notre chaîne dès aujourd'hui.